l'Église est la lumière de Dieu sur la terre. Que votre lumière luise ainsi et que les hommes du monde voient votre lumière qui le glorifie, votre Père qui est dans les cieux. On va lire dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. On lit à partir du verset 23. 23 à 26. Lisons la parole de Dieu. Et il vient l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà la parole du jour. Nous allons voir ce matin le prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer pour suivre Jésus. Voilà, votre Bible donne un titre même d'ailleurs. Comment suivre Jésus? C'est qu'on lit ce nom. Vous savez, Luc fut compagnon de Paul. Il n'a pas été disciple de Jésus, mais il a fait ses recherches. Après que Jésus est monté au ciel, il a fait ses recherches, il s'est renseigné. C'est un écrivain, un docteur. Il a fait ses recherches, il allait de lieu en lieu pour demander à ceux qui ont marché avec Jésus. Et puis il a écrit, en tout cas, son évangile. Il a écrit deux fois, celui qui a écrit le livre des Actes et celui qui a écrit l'évangile de Luc ici. Mais il a adressé sa lettre ou bien il a adressé son écrit à une autre personnalité qui se trouvait en Rome, appelée Théophile. Vous lisez Luc chapitre 1, vous allez voir son nom. Il dit excellent Théophile. Et il lui a adressé cette lettre. Alors c'est lui qui nous parle ce matin. Le prix à payer pour pouvoir suivre Jésus. Vous savez, suivre Jésus, en tout cas, est une chose. Se convertir ou donner sa vie à Jésus est une autre. C'est-à-dire, accepter Jésus est une chose, mais le suivre est une autre chose. Ça, c'est une étape de responsabilité. Une étape où on devient mûr, où on se dit, en tout cas, je prends mes responsabilités, je suis déjà responsable, je deviens disciple de Jésus. Parce que j'irai partout où il ira. Vous savez que Élisée a suivi Élie. C'est ça aussi, le disciple-là. Ça ne sert à rien d'accepter Jésus si tu ne le suis pas. Le Seigneur nous veut, le Seigneur voudrait qu'on le suive partout. Si tu suis Jésus, alors la gloire de Dieu te suivra aussi partout. Alléluia. Donc, ici, ce n'est pas une question d'accepter Jésus, mais c'est une question de le suivre. Posons-nous d'abord, avant d'arriver à des conditions. Il y a quelques conditions que lui mentionne ici. Mais avant d'y arriver à ces conditions, nous allons nous poser la question pourquoi il faut suivre, pourquoi et Dieu pose des exigences, Dieu pose des conditions. Il y a des conditions, mais on se pose la question pourquoi ces conditions sont posées. Et on ne se lève pas comme ça pour suivre le Seigneur.
La première des choses, la première raison, c'est que le Seigneur Jésus se préoccupait de la qualité et non de la quantité. De la qualité de la vie. Ça, c'était sa première préoccupation. Voilà pourquoi il peut poser des conditions que nous venons tout à l'heure. Le Seigneur veut la qualité. Dieu cherche des personnes de qualité. Des personnes de qualité. Ils savent bien s'habiller, ils mangent bien, ils dorment bien. Les personnes jolies, les personnes, en tout cas, qui ont des qualités nécessaires. Ça, je cite comme ça les choses. 2 Timothée chapitre 2, verset 20. La Bible dit que dans une maison, la maison est remplie de toutes sortes d'objets. Où un bâtiment est construit de plusieurs matériaux qu'on utilise pour construire une maison. Ou bien dans votre maison, il y a plusieurs ustensiles. Il y a des ustensiles que vous ne touchez pas. Vous le touchez au moment où les étrangers sont arrivés chez vous, c'est là que vous touchez. Ceux qui n'ont pas de placard gardent sous le lit des assiettes qui sont beaucoup intéressantes. On les garde quelque part. Si les étrangers de valeur arrivent, il fait sortir et tu mets à table. Il y a pourtant des assiettes en caoutchouc qui sont là, découvertes, on les utilise, les enfants utilisent comme ils veulent. C'est comme ça aussi la maison de Dieu est constituée. Nous constituons les éléments de la maison de Dieu. Et la Bible dit dans Timothée, si quelqu'un se conserve pur, digne, si quelqu'un se réserve, ce quelqu'un sera comme un vase d'honneur, utile à des bonnes choses. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'utilise pas n'importe qui. On est là ensemble, mais tu peux te distinguer, te démarquer. Et une fois que tu as commencé à te démarquer par une vie de sanctification, à commencer à te démarquer par ton amour pour le Seigneur, par la mise en pratique de la parole de Dieu, s'il y a une œuvre importante en Dieu, à Daloa, que Dieu a concerté son conseil, Dieu a dit, comme a dit Esaïe, dit en Genèse, le Saint-Esprit va venir sur toi, vous dit il y a une mission à Daloa, c'est toi que nous voulons, que tu ailles à Daloa. Alléluia. Parce que tu es un homme de qualité, une personne de qualité. C'est ça la parole. Alors le Seigneur voulait la qualité, voilà pourquoi il exige les conditions ici. La deuxième raison, le Seigneur voulait des personnes de confiance. Des personnes de confiance. On était à réunion le pasteur de la ville, parce que j'étais président des pasteurs. Et il y a un qui a dit, moi-même qui suis là, pasteur Guy, je ne me fais même pas confiance, plus fort que vous. J'ai dit, mais le doyen là, il me dit quoi au juste? Il dit, je ne me fais pas confiance. Tout le monde a commencé à dire dans la salle. Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que les gens te font confiance? Est-ce que le ciel te fait confiance? Suivre Jésus, Jésus voulait des hommes, en tout cas des personnes de confiance. Des personnes à qui il va remettre bien. Des personnes à qui il va confier son honneur sur la terre. Des personnes, non seulement des personnes de valeur, mais des personnes de confiance. Ils ne vont pas le tromper. Il y en a qui disent oui aujourd'hui, demain c'est non. Dieu ne veut pas. Si vous allez à la maison là, lisez Ruth, tout le chapitre de Ruth, il y a 4 chapitres. Il y a 4 chapitres. Les gens, souvent, on a lu sur les cartes de mariage, les cartes d'éducation. Alors, ils ont dit ça, où tu iras gérer, où tu demeureras, je demeurerai. C'est des versets. Mais vous savez, quand Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses 2 enfants. En tout cas, ses 2 belles sœurs sont restées là. Les jeunes filles.
qui devait se remarier. Orpa et puis Ruth. Et Naomi va leur dire, j'ai perdu mon mari à l'étranger, j'ai perdu mes 2 enfants. Allez-y chez vous, vous allez remarier. Il y a Orpa, les deux m'ont suivi. Arrivé devant Naomi encore, il a répété les mêmes choses. Je ne peux plus faire enfant. Même si je fais enfant, un garçon, les autres garçons là, vous ne pouvez pas avec votre âge, vous ne pouvez pas attendre, les attendre pour vous marier. Allez-y, rentrez chez vous. Orpa a prié voilà. Elle est partie. Ruth est restée. Naomi va devant, voilà Ruth, son bagage. Elle suit sa tête. Et mais ta camarade est partie. Toi qui es là, pourquoi est-ce que je vais faire encore enfant? Il dit, maman, ne m'importune pas de souffrir. Où tu iras, j'irai là-bas. Ton Dieu actuel sera mon Dieu. Ton village sera mon village. Ton pays sera mon pays. C'est celui qui est devenu grand-père de Jésus, grand-mère de Jésus. Est-ce que Dieu te fait confiance? C'est la foi de Ruth qui a permis d'entrer en Israël. Elle était païenne, comme moi, comme toi. C'est pas juste. Mais elle est entrée en Israël à cause de sa foi. Elle a dit à Naomi, j'irai ton Dieu, actuellement, je possède ton Dieu comme mon Dieu. Le Seigneur voulait des hommes, des personnes de confiance. Et il le veut actuellement. Je dis, les gens sont plaisantés. Les chrétiens plaisantés. Ou c'est Christ qu'on suit, ou c'est un homme qu'on suit. C'est un homme qu'on suit. Il y a des papas, il y a des serviteurs qui sont en train aujourd'hui de tuer les gens, de traumatiser les corps des personnes, embrouiller les gens et puis de paniquer, de dire mais où on va mettre? Tu suis Jésus ou tu ne le suis pas. Le Seigneur voudrait des hommes, des personnes de confiance. Vous ne savez pas pourquoi? Et quand Jésus voulait aller en guerre, Dieu lui a dit de faire la sélection. Dieu ne donne pas sa gloire à l'homme. Gédéon, il avait une équipe de 32 000 personnes, 32 000 soldats. Gédéon a lancé la paix. Il dit, allons, on va délivrer Israël des Madianites. Ils se sont levés. Vous lirez ça dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 7. Les gens sont sortis de tous les villages, de toutes les localités. Ils ont suivi Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, ce couple-là, ils sont trop bien. Il y a des mangeurs de manioc pour ça. Il y a des gens, vraiment, il faut leur dire de rentrer dans leur village. Il a libéré une parole. Tous ceux qui sont perdus n'ont qu'à entrer. Parce que la guerre, ça va changer. Alors, la Bible dit que 22 000 personnes sont entrées. Et des gens sont entrés et il est resté avec lui 22 000 personnes. On fait la frustration. Moi, je dis les chiffres. Alors, de 32 000, 22 000 sont restés. Combien qui sont partis? Faites la frustration. Voilà, ça a été 10 000 est parti. Il restait 22 000. Maintenant, 22 000, je dis à crier encore, il a fait la soirée qu'on fait. Je vous dis que les chrétiens n'ont qu'à entrer dans leur village. Alors, les autres sont entrés, il est resté 300. Frustration. Combien de personnes ils sont partis? 300 personnes sont restées autour de Gédéon. 22 000 sont partis. Dieu a dit à Gédéon, c'est avec les 300 que je vais délivrer Israël. Alléluia. Dieu veut des hommes de confiance, des personnes de confiance qui iront au ciel, des personnes de confiance qui vont servir l'Éternel, des personnes crédibles, des personnes qui sont loyales, des personnes alors qui disent oui, et leur oui c'est oui, des personnes qui vont jusqu'au bout. Les disciples de Jésus là, et quand Jésus a dit je vais mourir là, ils ont dit oh Seigneur, on va mourir avec toi. On va mourir avec toi. Quand les Juifs ont attrapé Jésus, c'était la débandade. Pierre, la Bible dit Pierre partait avec Jésus, mais il était derrière, il voyait le monsieur là-bas. On le chicotait, il le gagne. Alors il est assis quelque part. Quand ça chauffait,
on demande la prière, monsieur, vous êtes avec l'homme là. Il dit, je ne connais pas, je ne connais pas. Sur Jésus, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi, alors lui, quand il parle des conditions sur le ballon, il faut remplir ces conditions. Nous allons voir ces quelques conditions avant de terminer. Les conditions sont les prix à payer. En lisant ce texte, il y a une passage qui a attiré mon attention. Il dit, si quelqu'un veut, je veux parler là de la décision volontaire. La première condition. Si quelqu'un veut, ta décision volontaire que tu vas prendre, tu peux suivre Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Ton engagement, c'est ça la première condition. Donc tu t'engages. Tu es en train de remplir une condition. Si quelqu'un veut, si tu veux suivre Jésus, tu pourras le suivre jusqu'au bout. Si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te conseiller. J'ai dit souvent à certaines personnes, tu ne veux pas t'asseoir avec nous à l'église, il faut quitter. Il faut partir. Il y a église ailleurs aussi. Alléluia. Deuxième condition, il dit il faut qu'il renonce à soi-même. C'est des conditions difficiles. Il faut qu'il renonce à soi-même. Il ne doit plus faire cas de lui-même. Comme s'il était là. Il faut qu'il priorise les intérêts des autres. Vous venez de poser un acte ce matin. Alors, vous avez à la maison, mais vous voulez partager. Je voudrais que vous continuiez comme ça. Je prierai tout à l'heure pour que ceux qui veulent ce don-là, Dieu leur donne ce don. Le don de la libéralité. Le don de la libéralité. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça. C'est ce don de délivrance, de guérison, de venez, vous allez, on va prier pour que Dieu donne le don de guérison. Beaucoup vont venir. Mais on va prier aussi pour le don de la libéralité. Ça veut dire, tu es en train de prier, Dieu va te dire toujours de donner. Dieu va te montrer les endroits où il faut donner. Dieu va t'indiquer, Dieu va mettre à ton cœur à tout moment. Ce n'est pas seulement pour une circonstance, mais à tout moment, Dieu va te dire de donner. Et Dieu va créer en toi. C'est ce don-là qu'on va prier, ce don on va prier ce matin. Pour que ceux qui veulent avoir ce don, Dieu leur apporte ce don. Alléluia. Alors, il faut renoncer à soi, à sa vie, considérer son prochain plus que sa personne. Mettre son prochain au premier rang. Pour terminer, la dernière condition ici, la personne doit porter sa croix sur la tête. Jésus a dit, celui qui veut le suivre doit porter sa croix chaque jour. Chaque jour. Alors, doit s'unir à Jésus chaque jour, doit cultiver sa communion avec le Seigneur chaque jour. Ça veut dire les épreuves de Jésus sont des épreuves. Le bonheur de Jésus sont ton bonheur. C'est ça. Si tu n'as pas accepté la croix de Jésus, tu ne pourras pas le suivre. Ça veut dire que tu es un chrétien et tu resteras un chrétien enfant, un chrétien bébé. Dieu, il veut ce matin, il lance cet appel à tous. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, parce que le Seigneur voulait la qualité, le Seigneur voulait des personnes de confiance, le Seigneur pose des conditions comme alors la décision volontaire, comme alors le renoncement de soi. On cherche à s'embellir sur la terre. Mais Dieu voulait qu'on renonce à sa personne et qu'on priorise les intérêts des autres. Et on pourra suivre le Seigneur. Pour terminer, je voudrais te dire qu'il faut tout perdre pour tout gagner. Pour tout perdre.